nous, enfin, on l'a pas reçu, mais on a entendu, enfin, c'est pas qu'on a entendu, on a eu un échange avec elle par téléphone. Elle disait oui, monsieur Ribot m'avait dit qu'il serait pas candidat, et puis ensuite candidat, et puis ensuite pas candidat, et puis ensuite candidat. Et dans la presse d'ailleurs, ces tergiversations n'ont pas été démenties de votre part. Alors expliquez-nous la chronologie. Non, non, D'abord, est-ce que vous avez c'est pas manifesté des le souhait? tergiversations, c'est pas du tout ça. Ce qui n'a pas été démenti, c'est pas ça. C'est que si vous voulez, il y a eu effectivement, nous avions un deal qu'elle avait accepté dans un premier temps, et qui était de, à terme, partager les pouvoirs, ce que je trouve d'ailleurs une bonne chose, beaucoup de villes devraient le faire, entre le maire et la représentation de la ville à l'agglomération. Demain, quand on va être dans des agglomérations à 200 000 habitants, c'est quelque chose qui va encore plus s'entendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je lui avais proposé de lui passer le témoin dans le cours de mandat, et sans mentir à la population, parce que nous l'aurions affiché très clairement, et je serais resté vice-président de l'agglomération. Voilà quel était le deal. OK? Dans un délai de 2-3 ans. C'était ça le deal. Au début, elle l'avait accepté, et ensuite, elle a dit non. Pour des raisons personnelles, pour des raisons d'arrangement politique, de parti, etc. Quels sont ces arrangements? Parce qu'aujourd'hui, elle a le soutien de l'UMP. Aujourd'hui, vous n'êtes pas soutenu par l'UMP. Mais Ni par parce que l'UDI c'est d'ailleurs. ce que je suis en train de vous dire, ni par l'UDI, parce que l'UDI a vendu la peau d'Andrézy pour Triel. Pour qui est l'UMP-UDI à Triel? Au niveau du scandale et de l'arrangement politique et de la C'est ce que vous magouille, il n'y a dénonciez pas tout à mieux. l'heure. D'accord? Si vous voulez que je Parce que cite précisément. votre premier Bon. adjoint actuel, Donc Denis ça, Pep, c'est pour l'UDI. et Pour UDI. l'UMP, c'est clairement un problème de clan. Et c'est ça qui a tout fait basculer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle avait accepté. Mais c'est vrai qu'après, son ambition personnelle, poussée par un certain nombre par des représentants de Appelez partis un chat un politiques, chat, vous pensez à qui? un chat, je ne vous citerai pas de nom. Vous les connaissez aussi bien que moi. Eh bien, Probablement, eh bien, oui, mais j'en suis pas sûr, donc je voulais avoir un peu Mais je suis plus pas de là, certitude. je suis pas là, parce que j'ai dépassé ce problème-là. Et D'accord. donc, je me suis exprimé. Après, vous savez, des votes avec des bulletins de vote où mon nom n'apparaît pas, il faut répondre non pour pouvoir voter pour moi. Enfin, c'est plus magouille politique, il n'y a pas mieux. Voilà, donc si vous voulez, dépassons ça. Hein, c'est un problème de choix, de clan, d'organisation d'équipe pour le futur, etc. Bon, moi je considère qu'aujourd'hui, voilà, ça, si vous voulez, c'est un fait. Deuxième fait important, c'est qu'à partir du moment où elle a décidé d'y aller, effectivement, moi je voulais me battre pour qu'il y ait une liste unique. D'accord? Et à partir de ce moment-là, j'ai proposé en interne, en off, sans déclaration de presse. Vous ne retrouverez aucun communiqué de presse là-dessus. Non, il n'y en a pas dessus. J'ai proposé à l'équipe d'aujourd'hui de décider si elle pouvait effectivement conduire une équipe rassemblée autour d'elle pour l'avenir. D'accord? Et j'avais demandé à avoir un œil sur le programme quand même de l'avenir. Il y a eu 3 semaines, un mois qui se sont passés, ça a été l'explosion totale. Ah, ça Et pourrait 20 être élus l'explosion, sur oui. 27, là vous avez un communiqué des 20, ceux qui sont appelés le groupe des 20. Il y a eu un communiqué de 20 élus sur 27 aujourd'hui qui ont dit c'est impossible. Madame Mudray ne peut pas, elle clive l'équipe, elle casse l'équipe, elle ne veut pas. D'accord? Elle veut faire autrement. Et les 20, bon c'est vrai, décidé, à moi me décider à faire un nouveau mandat. C'est comme ça que ça s'est passé. Il n'y a pas eu d'autres histoires. C'est pas il a abandonné, il est revenu, il est reparti, il est revenu. Absolument pas. Ça, c'est ce qu'on vous raconte. Mais c'est pas du tout ça. Et donc, si vous voulez, effectivement, je me suis donné le mois d'août de réflexion pour, en liaison, bien sûr, avec les groupes des 20 qui m'avaient demandé de repartir. Et c'est vrai que début septembre, j'ai décidé définitivement de repartir. Après un communiqué, effectivement, que j'ai dû faire mi-juillet en disant... Mais est-ce voilà. est-ce que vous n'avez pas peur que toutes ces tensions, parce qu'on a les mêmes tensions à gauche, hein, pour être très clair, la Oui, particularité bien sûr. d'Andrézy, c'est qu'on a des tensions à droite et on a exactement les mêmes à gauche. Est-ce que vous n'avez pas peur que toutes ces tensions favorisent l'abstentiocisme? Oh là, j'ai du mal aujourd'hui. Oh, je Favorisent pense l'abstention. que dans une élection locale, municipale, les gens se mobilisent autour d'un homme, d'une femme, d'une équipe et d'un projet, que c'est leur projet, c'est leur ville. Enfin, on dit souvent que le maire est quand même la personne la plus connue de l'habitant, si ce n'est le président de la République. Mais c'est un peu vrai. Ce qui est vrai. Et donc, si vous voulez, je pense que l'abstention, enfin, ça ne va pas favoriser l'abstention. Je pense que l'abstention, elle sera au niveau où elle est d'habitude, c'est-à-dire en gros à peu près à 40% au niveau d'une élection municipale, ou un peu moins à 35%. Enfin. Donc, moi, je pense pas que ça... Non, je pense que par contre, les Andrésiens ont un choix à faire maintenant. Donc, c'est très clair. Alors, on va passer à votre programme, puisque Oui. vous l'avez dit à demi-mot tout à l'heure, en disant que à l'élection du Conseil général, on sortait de la catastrophe japonaise
et que derrière, il y a eu un vote écolo très important. Aujourd'hui, on sent très bien dans la population française que le vote écolo n'est plus ce qu'il était, que ça va être très dur pour un certain nombre de candidats écolos de dépasser la barre des 10-15% au maximum. Vous pensez que ça va vous avantager? Bah, quelle est la meilleure situation pour le deuxième tour, hein? C'est ça qu'il faut se poser. Maintenant que le niveau pour pouvoir se représenter est à 10%, c'est ça si je ne me trompe pas, Oui, oui, tout à fait. ça peut permettre à plus de 2 listes de se maintenir, 3 et pourquoi pas 4. Bon, voilà, donc après ça va être très important pour le deuxième tour. Si on est 2 listes face à face, si on est 3 listes ou si on est 4, ça ne va pas du tout être la même situation, hein. Vous êtes en train de me dire que quelle que soit votre position, vous d'ailleurs ou Madame Muneret, vous vous maintiendrez? Alors là, j'ai fait aussi une autre proposition. Il faudrait que vous en parliez aussi, ça serait intéressant. J'ai fait une proposition aux instances politiques à l'époque où j'étais encore dans les instances politiques. Et j'ai fait une proposition, je ferai toujours la même proposition, c'est-à-dire que, toujours pour retrouver une liste unique pour les Andrésiens, j'ai proposé que celui qui arrive deuxième entre nous deux au premier tour se désiste totalement pour l'autre. Ça, je l'ai fait avec l'accord de toute mon équipe. Et si vous arrivez J'ai pas eu deuxième la réciprocité. Et si aujourd'hui vous arrivez deuxième, supposons, Eh ben, vous retirez? Pas du tout. J'ai pas la réciprocité de la dame d'en face. Donc vous êtes, enfin, à droite quand même, ça va loin. Vous êtes prêt à perdre la ville si, à perdre la ville en vous maintenant, vous comme elle d'ailleurs, et la donner, puisque vous savez, si on a un deuxième tour, on n'a qu'une liste Mais de gauche. Madame Muneret est une concurrente au même titre que les autres, hein. Donc il faut quand même pas vous faire d'illusions, hein. Donc c'est comme ça que je la considère aujourd'hui, hein. Mais vous avez, enfin, vous étiez quand même proche. C'est une partie de son équipe était aussi votre équipe. Donc quelque part, Bon, une partie de son équipe était mon équipe. Vous en retrouvez combien? 4, je crois. 4 ou Vous avez 5. retiré Quatre ou 5 délégations. Même trois 3. adjoints, 3 adjoints au moins. Non. Elle plus 2 adjoints, ça fait 3, plus le soutien du commissaire Non, Broussard. Pour moi, elle a que une adjointe qui la suit. Et le Et elle a commissaire 3 Broussard. conseillers municipaux. Donc, le commissaire Broussard, c'est un autre sujet. Il la le soutient. commissaire Broussard, il la soutient, bon, pour d'autres raisons, j'ai pas envie de m'exprimer. Non, elle est partie avec une adjointe. Les autres adjoints, M. Broussard dont vous parlez, M. Bellemin ou Mme Wolf n'est plus à Andrézy, n'est même plus sur la liste électorale. Donc ça fait bien longtemps qu'elle a abandonné Andrézy. Voilà, donc si vous voulez, non, elle est partie avec très peu d'élus. Mais c'est pas ça le problème. Aujourd'hui, elle a constitué sa liste. Elle a un programme, elle peut déposer sa liste, elle est voilà. Donc voilà, c'est une concurrente au même titre que d'autres concurrents, hein. Je veux dire que je respecte sa liste, je respecte son programme, c'est pas le problème. Mais on est en concurrence. Alors, quels sont les projets que vous auriez Mais quand même, je voudrais ajouter que pendant 12 ans, il n'y a jamais eu de nuage, hein. C'est-à-dire que... Même 13 ans. Oui, même 13 ans, Même 13 pardon. ans. J'ai une équipe majoritaire qui a voté toutes les délibérations sans conseil abstention, municipal. sans un vote contre, y compris Mme Muneret. Mais tout à fait. Voilà, Enfin, donc, si tous vous les voulez, votes ont voilà, été. Il y a toujours eu c'est un ce qu'on vote. appelle une dissidence. C'est pas forcément avec elle que vous aviez certaines divergences, Pas d'ailleurs, du tout. au sein de votre équipe, puisque c'est plutôt Denis Fest qui s'abstenait sur un certain nombre de, Ah non. Alors là de aussi, votes que Madame Muneret. Oui, je m'exprime là-dessus. On va y revenir. Moi, je voudrais juste qu'on parle un peu de votre projet, parce que Ah oui, ce serait bien. 2014, le 23 mars, c'est dans quelques jours. Qu'est-ce que vous allez mettre en place sur votre prochain mandat si vous êtes élu, que vous n'avez pas eu le temps ou que vous n'avez pas eu la volonté de mettre sur les 2 précédents? Écoutez, j'ai la prétention de dire quand même qu'on a un bilan qui est d'ailleurs pas du tout attaqué, hein, par aucune des listes, hein, qui est parfaitement reconnu comme un bilan très positif. Donc déjà, c'est une base très sérieuse. Et dans ce bilan, bien sûr, apparaissent aussi un certain nombre de projets qui sont en cours et dont la réalisation n'est pas forcément terminée. Donc ça, bien sûr, on va terminer tous les projets en cours. Je pense, par exemple, si je prends quelques exemples, je pense par exemple on a été éligible à 2 projets dans le cadre d'Yvelines, du département, qui sont quand même des projets importants pour la ville. Là, en l'occurrence, en matière de culture, de tourisme, c'est l'extension du parc naturel de l'île Nancy à l'intégralité de l'île Nancy. Ça va passer de 5 hectares à 25 hectares. Donc ça, c'est un projet extrêmement ambitieux, mais extrêmement important. Vous allez pour réaménager Andrézy. l'ensemble de l'île. Enfin réaménager en naturel, avec parcours faune-flore, avec observatoire d'oiseaux, etc. Et donc Andrézy a pris Qui est d'ailleurs une très belle île au passage. une très belle île. Et Andrézy a pris une notoriété, si vous voulez, une image et une attractivité exceptionnelle depuis 2006, hein. Donc c'est un très très gros travail qu'on a mené. Et puis, on va créer une halte plaisance aussi, une vraie halte plaisance pour les bateaux qui viennent, dont certains viennent déjà, mais d'autres viendront, ce qui vous développe le commerce local. On a fait un effort énorme sur le commerce local, on continuera. Donc tout ça sont des projets en cours.
Moi, en lisant quelques écrits de votre part, j'ai eu le sentiment que vous aviez quand même un projet très, très touche écolo. Vous avez parlé de réaménager entre guillemets l'île. J'ai vu un certain nombre de programmes sur l'eau douce, donc je me dis, voilà, Monsieur Oui. Ribot a compris que Non, le mais vote écolo ne sera pas si important et qui va Mais et qui tend vers bah, cette écoutez, ce qui est pas non, mauvais en mais stratégie, hein. Non, c'est pas une question de stratégie. Europe Écologie Les Verts n'a jamais eu le monopole de l'écologie, de la biodiversité, protégée, etc. Nous avons obtenu, dans le cadre des concours de la biodiversité, enfin des meilleures villes dans le cadre de la biodiversité, Biodiversité. on a obtenu 2 libellules, je vous signale. Andrézy a été reconnu à ce niveau-là. On a fait un travail énorme depuis les 2 mandats, hein, sur l'aspect écologique, sur l'aspect réduction des déchets, sur l'aspect... On va mettre en place le compostage bientôt, dans le cadre de l'agglo d'ailleurs. On a beaucoup travaillé sur tous les produits utilisés dans le cadre des espaces verts, etc. On a beaucoup travaillé effectivement avec les enfants des écoles sur la création d'hôtels à insectes, etc. Donc si vous voulez, je vous cite quelques exemples comme ça. Et puis demain, même dans la vision que je présentais aux Andrésiens sur les coteaux d'Andrézy, certes, elle était mal perçue, certes, elle était probablement mal expliquée, mal comprise. Mais je peux vous dire que le projet vert était inclus dedans. C'est-à-dire que ce qu'on va faire aujourd'hui en agriculture périurbaine, dans la création d'un parcours des belvédères, un parcours naturel des belvédères, puisque vous savez que nous sommes entre Seine et Autil, nous avons l'île Nancy, mais nous avons aussi en perpendiculaire la colline la plus haute de l'Île-de-France, quand même, la colline de l'Autil. Et donc on a des vues exceptionnelles à différents degrés, on va créer un parcours des belvédères. Tout ça, ça y était dans la vision d'ailleurs. Donc, si vous voulez, cet aspect protection de l'environnement, cet aspect biodiversité protégée, cet aspect, on l'a développé depuis des années. Donc c'est pour ça que Europe Écologie Les Verts n'a jamais eu un discours, j'allais dire, plus ambitieux que le nôtre. Mais dans votre programme, on sent quand même que vous avez vous avez tiré des leçons de la perte du canton. Enfin, moi, en lisant votre programme, je me suis dit, bah, c'est quand même un type qu'on pourrait très bien mettre chez les écolos, quoi. Il a un programme plus ou moins écolo. Mais non, on ne pouvait pas le mettre chez les écolos, surtout pas. Les écolos sont contre tout. Attendez, stop. Ils sont contre les activités économiques, ils sont contre les ponts Vous avez pris le et bon les côté routes des et les écolos. départements, etc. J'ai pris le bon côté des écolos, mais j'ai pas attendu de les avoir pour le prendre. Je veux dire, le problème c'est qu'ils n'en prennent qu'une partie. Vous parliez d'emploi tout à l'heure, c'est vous qui parliez d'emploi. Oui, on a parlé aussi On parle d'emploi. d'emploi, on parle d'activité. Qu'est-ce qu'ils disent à propos du port Seine-Métropole? Ok, écoutez-les. Ils Enfin, y il sont faut- opposés. évidemment. Ah, C'est pour ça que je vous dis que leur programme est un programme très, très réducteur. C'est un Ils sont programme d'ailleurs- contre l'emploi, c'est un programme contre l'activité. Alors que nous, on se bat pour intégrer ce port, effectivement, de manière raisonnable dans notre environnement. Qu'est-ce que vous appelez de manière raisonnable? Parce que la question, elle est là. C'est une bonne question. Eh bien, écoutez, de manière raisonnable, ça veut dire qu'il faut d'abord l'intégrer dans l'environnement en termes de vision, si vous voulez. Il faut faire attention à tout ce qui est olfactif, à tout ce qui est bruit, à tout ce qui est circulation routière, Pollution etc., sonore, etc. etc. Pollution sonore, etc. Bon, c'est aussi toute l'histoire de la 104, le jour où le port sera complètement fait. Enfin, donc vous avez... 104 qui verra certainement jamais le jour, mais Oui, enfin, je pense qu'on est tous d'accord hein, dans les élus, enfin ceux qui sont élus en tous les cas et qui doivent gérer les villes. Hein, je ne parle pas forcément de ceux qui les gèrent pas et qui ont un discours, tant qu'ils les gèrent pas, ils ont un discours un peu décalé. Mais quand vous gérez vos villes et que vous avez effectivement à faire en sorte qu'il y ait de l'emploi qui se crée, des activités, etc., vous avez tout intérêt à faire en sorte que ces activités se créent, effectivement, qu'elles n'apportent pas de nuisance, ou le minimum. Et la 104, demain, on est tous d'accord pour dire qu'elle doit se faire si le port se fait dans sa totalité. Je crois que vous n'avez pas un élu de droite comme de gauche sur notre territoire qui n'a pas dit ça. enfin, en même temps, on peut se poser la question entre le dire et avoir une volonté intense, forte pour le faire. Sur la 104, y compris certains élus de droite, disent maintenant, non, on est contre. Je parle le député David Douillet, qui au départ était favorable et aujourd'hui est contre parce qu'il sent une certaine population qui s'y oppose. Est-ce qu'aujourd'hui on ne manque pas d'hommes politiques courageux? Bah, écoutez, là, vous me faites passer de David Douillet à des hommes politiques courageux ou pas, j'aurais pas. David Douillet, c'est vraiment quelqu'un de très courageux. Je ne saurais surtout pas qu'on Sur un puisse penser ça. tatami, Je certainement. pense, non, mais pas que sur le tatami, je respecte beaucoup le monsieur. Non, c'est pas ça. Je pense que on a effectivement besoin d'avoir des hommes politiques qui décident à un moment donné. Le drame de cette histoire-là, c'est que sur la 104, ça fait des années qu'il y a des décisions devaient être prises.
et que ça n'a jamais été pris, que plus ça traîne, plus il faut revoir les projets, etc. Plus